Ça salue, le fameux ça salue. Alors il y a du nouveau par rapport à donc ces dernières vidéos que j'avais faites, c'est-à-dire l'arrêt de l'immigration au Québec, le plan d'immigration du Canada, mais là on va vraiment, si tu veux, se focaliser là-dessus, sur l'arrêt de l'immigration au Québec. Monsieur Roberge, ministre de l'immigration, est arrivé avec des nouveautés à ce sujet-là. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors très brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même rappeler les choses, ça serait quand même assez intéressant. Donc dans ces 3 vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, etc., il était dit par le ministère de l'immigration du Québec qu'ils arrêtaient l'émission des CSQ à partir du 31 octobre 2024, donc c'était terminé. Voler des étudiants, c'était la même chose, plus de CSQ, et le programme des travailleurs qualifiés du Québec était interrompu, c'est terminé, au moins jusqu'à 30 juin 2025, peut-être plus tard, ça dépend de leur planification pluriannuelle selon eux. On en était là, ok? Donc c'est quand même un arrêt assez important de l'immigration ici au Québec. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Alors voilà, dans la une des journaux, Journée Québec, le gouvernement Legault suspend les journées de recrutement à l'étranger. Donc là, c'est Monsieur Roberge qui est ici. Journée Québec, donc que tu peux retrouver très facilement sur Internet. Je te le rappelle ou je t'informe, si tu ne le sais pas, ce sont des missions de recrutement à l'étranger du gouvernement du Québec, mises en place par le gouvernement du Québec, afin de recruter des travailleurs temporaires. Quand on va sur le site de Journée Québec, tu vois, c'est indiqué noir sur blanc. Postulant aux emplois proposés lors d'une mission Journée Québec, vous pourriez décrocher un entretien pouvant mener à une proposition d'embauche pour un poste temporaire d'une durée de 2 à 3 ans. Or, on sait aussi que récemment, le gouvernement du Canada a décidé de légiférer sur justement le travail temporaire en donnant des permis fermés qui, pour la plupart, ne pourront avoir d'une durée d'1 an. Alors, on retourne sur l'article du Journal de Québec. Donc, tu vois, le Québec met sur pause les journées de recrutement à l'étranger pour une période de 6 mois. Et le retour de Journée Québec est incertain, dit le ministre de l'Immigration. Donc, il suspend ça. C'est ce qui visait à recruter les travailleurs étrangers pour les secteurs affectés par la pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est terminé, c'est mis sur pause. Ça va avec toutes les mesures dont je viens de parler en début de vidéo. Tu peux aller voir les vidéos que j'avais déjà faites sur le sujet si tu t'intéressais plus en détail à savoir pourquoi l'immigration est mise sur pause ici au Québec, ou plus particulièrement les détails de cette pause. Bref, là, ça touche maintenant directement les travailleurs temporaires. Également, du coup, pour l'émission des CSQ, on recrute plus parce qu'on ne veut plus émettre de CSQ vu qu'ils sont limités, je parle du gouvernement du Québec, qui sont limités à l'heure actuelle selon leur cible en termes de résidents permanents qu'ils veulent atteindre. C'est exactement ce que dit Monsieur Roberge. L'objectif, c'est de prendre un moment de pause et de faire coordonner la reprise des activités éventuelles, donc à confirmer avec la nouvelle planification pluriannuelle. Il aurait été incohérent, dit-il, de poursuivre le recrutement alors que Québec et Ottawa ont annoncé des mesures pour réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Alors à la question, est-ce que Journée Québec va revenir après cet arrêt de 6 mois? Alors il répond, Monsieur Roberge, il est fort probable que Journée Québec revienne, mais ça va dépendre des consultations. Ça pourrait aussi ne pas revenir. Ça pourrait revenir sous une autre forme. En gros, il n'en sait rien. Ça va revenir, ça reviendra pas, peut-être ça reviendra différemment. Alors, il invite, entre-temps, Québec invite donc les employeurs à se tourner vers la main-d'œuvre au Québec. C'est ça, si tu veux, un petit peu son idée. Le taux de chômage est en hausse, fait remarquer le ministre. Et le nombre de demandeurs d'asile ont obtenu, un grand nombre de demandeurs d'asile ont obtenu un permis de travail. Donc, il y aurait possibilité de trouver des travailleurs sur le territoire de la province du Québec. Alors je trouvais ça quand même relativement intéressant, c'est qu'après ils ont interviewé du coup des acteurs essentiels dans le monde du travail. Donc ici tu vois c'est François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Nous comprenons que des décisions doivent être prises pour arriver à atteindre l'équilibre budgétaire car le Québec possède un déficit historique. Bien que nous nous attendons à ce que le gouvernement assure une grande rigueur budgétaire, il ne faut pas pour autant freiner le moteur de notre économie que sont les petites et moyennes entreprises. Alors Julie White, qui est vice-présidente affaires publiques, manufacturiers et exportateurs du Québec, dit c'est une annonce qui est décevante. Alors qu'il y a plus de 13 000 postes vacants dans le manufacturier, le gouvernement semble prendre à la légère les impacts de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte le secteur, à la fois sur les entreprises, mais sur l'économie de nombreuses régions qui dépendent des manufacturiers. C'est ce dont je parle depuis bien longtemps en parlant notamment de ces fameuses usines qui dépendent essentiellement des travailleurs étrangers temporaires. Pourquoi? Parce qu'aucun Québécois ne veut travailler dans ces usines-là
au salaire qui est proposé et aux conditions de travail proposées dans ces usines-là. Et finalement, on a Denis Hamel, conseiller stratégique au Conseil du patronat du Québec, qui dit « On se questionne sur la manière dont le gouvernement sera en mesure de résoudre les problèmes de main-d'œuvre en santé, en éducation et dans plusieurs autres secteurs sans avoir recours à ces journées Québec. On ne voit vraiment pas comment il pourra améliorer les services publics s'il nous manque autant de travailleurs. » Je te rappelle, dans une des dernières vidéos, j'en avais parlé, il y a effectivement au niveau de la santé des gens qui ont des doubles emplois à l'heure actuelle par manque de main-d'œuvre, donc qui profitent de cette opportunité-là pour gagner un petit peu plus d'argent. Dans l'éducation, il y a une pénurie de main-d'œuvre absolue. Et à l'heure actuelle, à cause de l'arrêt notamment du programme des travailleurs qualifiés, par lequel passaient bon nombre d'enseignants étrangers, on ne recrute plus d'enseignants à l'étranger. C'est quasiment fini. Si en plus Journée Québec est fermée, alors là, c'est terminé pour les enseignants étrangers. Donc effectivement, ça va être probablement un gros problème. Alors voilà, donc c'est la nouvelle du jour qui suit les dernières nouvelles des dernières semaines en question. J'avais fait des vidéos effectivement sur le sujet, j'en ai parlé en début de vidéo. Donc tu vois, il resserre les taux également sur les travailleurs temporaires au Québec. Ça avait déjà été un peu le cas avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement du Canada. Mais là, le Québec est en train de terminer ça également. Donc ça va devenir vraiment de plus en plus compliqué d'immigrer ici au Québec via un programme d'immigration jusqu'au moins au 30 juin 2025 et peut-être même encore après. Ça dépend effectivement du gouvernement mis en place. Je te rappelle qu'il n'y aura pas d'élection avant 2026 pour le Québec. Donc oui, ça va être très compliqué d'immigrer au Québec dans les prochaines années, les prochains mois en tout cas. Là-dessus, je te dis à plus.